Bonsoir, bienvenue sur Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons Madame Carole Osterero. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la FEDOM, la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. Vous êtes vous-même chef d'entreprise. Première question, est-ce que nous disposons des ressources énergétiques permettant à des grands groupes de s'installer en Guyane? Pas du tout. Absolument pas. Les ressources énergétiques, vous parlez de l'énergie. Oui, oui. Nous sommes en phase d'écriture finale du plan pluriannuel de l'énergie et nous avons fait d'ailleurs une contribution en dénonçant fortement le fait que toutes les prévisions du schéma de la PPE soient faites hors besoin du secteur minier. Alors PPE, pour nos téléspectateurs, le plan pluriannuel de l'énergie. Alors déjà que la population a du mal à être alimentée en courant, tout le monde nous parle d'arrivée de grands groupes. Pour vous, c'est impossible aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer les choses? Simplement se mettre en ordre de marche et inscrire dans le plan pluriannuel de l'énergie les besoins de 60 mégas à l'horizon 2025. Et puis de se mettre en ordre de marche. Et il y a des possibilités de l'énergie verte qui permet de répondre aux besoins et des populations et notamment des grands groupes industriels de l'Ouest guyanais. Alors 60 mégas en 2025, aujourd'hui on en est à peu près à combien? Aujourd'hui, aucun. Il n'y a pas aucune mine n'est raccordée au réseau. C'est donc un enjeu majeur aujourd'hui, un défi que nous devons relever. Mais c'est ensemble avec le président de la CTG et monsieur le préfet. Alors, vous allez défendre un peu votre secteur d'activité, mais très franchement, aujourd'hui, il y a combien d'emplois liés aux mines? Aujourd'hui, directement, il n'y a que les artisans et les PMI qui sont donc que l'on doit mettre à l'honneur parce que ce sont elles qui font la production aujourd'hui de Guyane et qui ont maintenu cette production depuis 1990 à aujourd'hui avec des cours de l'or en baisse comme en hausse et donc ceci permet le maintien des compétences dans ce domaine en Guyane. Il s'agit donc de 500 emplois directs et puis on peut considérer 1800 à 2000 emplois indirects. C'est-à-dire que pour un emploi direct, il y a 3-4 emplois indirects. Combien en perspective représenterait le secteur de l'emploi des mines si les grands groupes arrivaient? À combien vous l'estimez? Alors, on peut considérer qu'il y ait 2500 emplois directs et au total, on a 12 000 emplois à l'horizon 2025, mais ça, c'est dans les conditions où les 3 ou 4 grands projets miniers produisent en même temps. Voilà. Donc, mais c'est tout à fait possible. Donc ce serait vraiment un vrai choc pour l'emploi ici en Guyane. Totalement, oui. Il y a un gros problème de formation. Justement, on va y venir à la formation. Vous êtes chef d'entreprise responsable d'une mine depuis combien d'années? Depuis les 90. Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'école de formation? C'est par rapport à la perspective, au flou? Les besoins, en fait, sont du niveau des artisans. Les emplois sont ce qu'ils sont. Les artisans et les PMI sont passés par des hauts et des bas, y compris avec une phase où ils n'avaient pas de titre de minier, avec un arrêt complet d'exploitation pendant plusieurs années. Donc, ça n'était pas possible d'envisager actuellement une école technique des mines dans ces conditions-là. Aujourd'hui, les besoins sont bien plus importants et il est nécessaire et indispensable de créer ces écoles de formation. Donc ce sera dans votre programme? C'est dans notre programme, y compris nous avons une licence Valores au niveau de l'université qui va ouvrir ses portes très prochainement à la prochaine rentrée. Alors tout récemment, on a une mouture du code minier, parce qu'elle est encore en discussion, mais elle présente deux particularités. C'est bon, peut-être une bonne chose, sinon je vais me faire lyncher, le renforcement des conditions environnementales, etc. Et puis surtout, ce qui a attiré mon regard, c'est la consultation du public. Alors, est-ce que vous pensez que ça va être un frein à votre activité et à la délivrance de permis? Parce qu'on sait que souvent, il y a des enjeux de village, des enjeux de territoire, les peuples autochtones qui demandent peut-être de façon légitime un droit de regard sur ces permis. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ça peut être un frein à votre activité? Je ne pense pas que ça puisse être véritablement un frein. Il faut un dialogue, ça c'est évident. Donc une approche partagée? Oui, c'est une approche partagée et c'est nécessaire. La seule chose, il faut que ce soit encadré, bien encadré, et que les délais
soient extrêmement bien cadrés, parce que c'est eux qui font que les procédures finalement dérivent dans le temps et qu'on mette si longtemps à obtenir les autorisations pour démarrer. Mais la consultation du public, elle est nécessaire et on y est favorable, mais dans un cadre précis avec des délais contraints. Beaucoup de personnalités guyanaises posent des freins à l'exploitation du secteur aurifère ici en Guyane, en disant « ne touchez pas à ma forêt ». Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Non, moi je pense que c'est compatible, les deux choses sont compatibles. On peut faire une exploitation respectueuse de l'environnement. Au terme de cette exploitation, on a une réhabilitation, puis on décide ensemble avec les mairies quelle sera finalement l'après-mine. Et donc il y a d'immenses possibilités. Ça s'anticipe tout ça ? Ah oui, ça se fait dès le démarrage du projet. C'est en accord avec les mairies, on s'assoit et on décide ce qu'on y fera. Ça peut être un projet touristique, ça peut être un projet de toutes sortes, il y a énormément de possibilités. On a sorti d'ailleurs un guide à cet effet, donc c'est tout à fait compatible. Et puis aujourd'hui, les professionnels se structurent autour d'une charte, d'une convention, voilà, d'engagement volontaire. Alors l'autre facteur, c'est aussi la sécurité. On se rend compte que les orpailleurs illégaux, ce n'est pas forcément uniquement des gens qui exploitent la mine, c'est aussi des gens qui vont piller des mines qui sont légalement en place. Est-ce que vous avez été confronté à ce problème, vous ? Oui. De raid, oui. C'est un coût terrible d'assurer la sécurité d'une mine. C'est très difficile. La réglementation française est extrêmement contraignante dans ce domaine. Ça coûte extrêmement cher de pouvoir assurer une certaine sécurité sur les sites. Et quand on y est confronté, c'est difficile, c'est très difficile à vivre. Vous êtes une personnalité socio-professionnelle importante ici en Guyane. Qui allez-vous soutenir au présidentiel ? Écoutez, je suis une personne de droite. Je n'ai pas fait mon choix actuellement, mais je dirais que j'ai quand même un penchant pour Emmanuel Macron. Une de plus. Merci Madame Ostorero d'avoir participé. Une petite phrase, un petit mot de la fin. Je souhaitais remercier vivement Chantal Berthelot qui nous a accompagnés et qui nous a soutenus dans les amendements que nous avons déposés pour l'amélioration des conditions des artisans avec la création et la modification de l'AUX. Et nous souhaitons la remercier vivement pour ce soutien qu'elle nous a apporté et nous espérons également le soutien des sénateurs pour la deuxième phase de la réforme du Code minier. Le président de la CTG ? Sur ce point-là, oui, pour la PPE. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt les amis.